Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérine dans la cuisine turque. Aujourd'hui, j'ai avec une nouvelle recette super basique à faire. Ça sera comme des petits, comment dire, des chaussons, euh, pas chaussons feuilletés, mais des chaussons garnis, on va dire. Comme des, voilà, des bourreks ou fatay, ou on peut donner plein de sortes de noms. Donc pour cela, je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite après. Donc pour cela, j'ai 450 g de farine, j'ai une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, une bonne cuillère à café de sel, j'ai 90 g de yaourt blanc. Là, j'ai 50 ml d'huile et 250 ml de lait. D'accord? Donc, sachant que 90 g, moi, j'ai pesé ça. Après, faut vous dire que voilà, les petits yaourts blancs comme ça, ils font 125 g. Donc, vous enlevez à peu près une bonne cuillère à soupe. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, pour cela, j'ai pris la farine. Je vais mélanger le sel. Dans le lait, je vais juste introduire... Dans l'huile, je vais juste introduire la levure boulangère et le sucre. Je mélange tout ça. D'accord, en attendant. Il faut bien mélanger. Donc là, j'ai mis mon sel. Je vais rajouter l'huile. 150 ml, pardon. Et puis, je vais venir mélanger ça. Histoire de bien rentrer l'huile là-dedans. Vous mélangez bien. Une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez le yaourt. 90 g. Et là, je vais prendre ce mélange-là et je vais commencer bismillah, à ramasser ma pâte. Donc c'est très simple. Une fois qu'on a ramassé notre pâte, on filme et on laisse doubler de volume. Donc vous pouvez voir comme moi, elle est trop liquide ma pâte, donc je rajoute un petit peu de farine. Comme je dis, ça dépend des farines. Donc vous la prenez et vous la travaillez un petit peu sur votre plan de travail. Donc moi je vous montre, on peut le faire aussi bien au robot, mais bon, je le fais à la main pour celles qui n'ont pas de robot, comme quoi tout est faisable. Donc là vous la travaillez un petit peu sur le marbre, ensuite vous la mettez dans votre bac et vous filmez. Regardez, elle colle encore un peu, mais c'est tout à fait normal. Donc là vous la mettez dans le bac, ensuite vous filmez et vous laissez doubler de volume et après je reviens. À tout à l'heure. Revient, regardez comment elle a gonflé, machallah. Donc là, je vais essayer de l'ouvrir, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il faut voilà, mettre de la farine sur votre plan de travail pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, je vais bien l'ouvrir au maximum que je peux, de forme rectangulaire de préférence. Alors voilà, donc j'ai essayé de m'aider avec une règle. Donc j'ai étalé, j'ai fait 10 sur à peu près 17. J'ai pris le milieu de ma pâte en fait. Après voilà, c'est juste pour pouvoir refermer mon petit carré que je vais faire. D'accord? Donc pour la farce, moi j'ai pris juste du poulet que j'avais fait mariner avec du curry et puis de l'huile. La farce, ça reste au choix. Je pose jamais la recette de la farce parce que ça dépend ce que vous aimez, viande hachée, poulet, thon, etc. Et je mets du cheddar. Ça va être très très simple pour moi. Vous en prenez une, vous prenez votre farce. Donc moi j'ai fait vraiment nature pour que les enfants puissent manger et puis mon mari. Parce que lui, il faut que ça soit vraiment nature. Donc là, je vais juste rajouter un carré de cheddar. Et puis, je vais venir fermer. Donc, si ça ne se ferme pas, vous pouvez mettre de l'eau sur les côtés. Mais ça peut se fermer voilà, sans aucun problème. Donc, regardez. Il faut que vous formez des petits carrés comme ça. Voilà. On va changer du bas de pot rond. On va mettre des carrés. Donc là, je vais essayer de les avoir tous égaux parce que moi, ils ne seront pas tous égaux, mais voilà, c'est plus joli d'avoir un même rendu. Donc vous procédez toujours à la même façon et puis on finit tout ça et je reviens.
Voir, j'ai tout fini, voilà. Donc là, je vais les faire cuire dans ma petite appareil pour les lahmacun. Après, vous pouvez soit faire cuire sur une plancha ou sur une crêpière, hein. Ça sera pareil, le même résultat. Sauf que moi, voilà, je l'ai sorti. Donc, bismillah, on va faire cuire ça comme des bat-bottes en fait. Voilà, c'est exactement, ça sera exactement pareil. Je vais prendre ceux que j'avais fait en premier. Voilà. Et on retournera, on les mettra debout pour que ça cuise sur les côtés, etc. Ok. Voilà. Donc je vais faire cuire et je vous montrerai. Après, là, ce que je vais faire aussi, prendre un pinceau avec un peu d'huile et je vais mettre juste un petit peu, comme ça j'ai une belle dorure. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est en train de dorer bien comme il faut. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de les mettre un petit peu debout. Comme ça cuit sur les côtés. Et en fait, vous alternez. Chaque fois, voilà, vous mélangez comme ça. Voilà, vous tournez en fait. Comme ça, on aura tous les côtés bien cuits. Et voilà, donc c'est très simple. Comme je dis, la farce, vous mettez ce que vous voulez, mais vraiment ce que vous voulez. Au niveau farce, voilà. Moi, je sais, voilà. Mes enfants et mon mari sont compliqués, sinon moi je mange tout. Comme ma mère a dit, donc c'est une expression bien sûr. Mais voilà, après, voilà, on s'adapte par rapport au mari, aux enfants. Donc viande hachée, thon, etc. Donc voilà, faites revenir avec des poivrons, des oignons, enfin ce que vous aimez quoi. Donc moi je m'adapte, mais voilà, voilà, avec la viande hachée ça passe super bien, avec du thon également. Donc voilà, donc n'oubliez pas juste de mettre un petit peu d'huile histoire que ça fasse une belle dorure. Vous pouvez le voir, c'est prêt, c'est très simple à faire. Je vais vous en ouvrir un. Oh là, c'est chaud. Donc vous faites bien tourner sur les côtés pour que ça cuise en fait. Je vais vous en ouvrir un pour voir. Aïe aïe aïe. C'est super chaud. Je vais le couper. Regarde. Donc moi personnellement je l'ai fait très simple, mais après vous pouvez le faire à votre goût. Donc voilà, donc je vous laisse le réaliser et puis m'en dire des nouvelles. Donc je vous souhaite une bonne réalisation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque.